Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors aujourd'hui je fais les énergies du mois de juillet pour mes petites lumières Lion. Alors on a l'archange Gabriel qui est avec vous en ce mois de juillet, qui me parle de votre communication, de votre mission de vie, de votre intuition, de votre conception et de votre connexion. Là on a en situation de globalité votre force vitale. On me dit que c'est le moment pour vous de réaliser vos rêves. Alors là, on a peut-être pour certaines personnes, hein, parce que ça reste général, des personnes qui ont une diminution de votre argent, peut-être une impression que l'argent vous glisse entre les doigts. Mais on dit qu'il faut agir pour semer de nouvelles graines. Et pour ça, on vous dit d'avoir confiance. Ne perdez pas confiance en vous, car vous avez tout pour réussir. On voit qu'il y a des personnes qui ont traversé une tempête récemment, mais ne vous inquiétez pas, les périodes sombres sont sur le point de disparaître, le meilleur arrive, les meilleurs moments vont arriver. Et là, on me dit qu'il faudrait essayer de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Pour ça, on vous dit de redonner de l'énergie. Car vous êtes là, c'est vous êtes fatigué en ce moment, vous devez retrouver une belle énergie lumineuse pour vous recharger et faire monter votre vibration. Écoutez peut-être de la musique, faites quelque chose qui vous plaît, si vous avez une passion, allez vous ressourcer auprès de la nature par rapport à cette situation. Là, on voit qu'il y a un travail d'introspection chez certaines personnes. Il y a des dons, il y a des personnes qui sont connectées, qui peut-être parfois se disent je sais pas, ils ont une sensation que leur train va arriver en retard, ou c'est un exemple typique. Et effectivement, ce train arrive en retard. On voit qu'il y a beaucoup de connexions. C'est pour ça qu'on parle de votre connexion là et de votre intuition. Et c'est pour ça qu'on me reparle encore de votre clairvoyance. Et forcément, la déesse de la lune, l'introspection. Écoutez votre clairvoyance. Vous devez fermer les yeux et ressentir l'amour qui est au fond de vous. On me dit que vous pouvez le faire et que pour ça, il ne faut pas douter car vous avez tout en vous. Alors là, on a des personnes qui ont eu récemment une fermeture partielle ou voire même complète par rapport à un projet professionnel ou financier. Mais c'est un petit peu comme ce message-là. Semez de nouvelles graines et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous voyez que ça vous fait perdre trop d'argent, essayez de disposer votre argent dans autre chose. Ne restez pas à tout mettre dans le même panier. C'est vraiment comme ça qu'on vous le dit. Voyez, en plus, vous avez tout. Hein. Il y a vraiment une compréhension ésotérique chez vous. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de conception, il y a beaucoup de connexion. Vous êtes des personnes qui recevez beaucoup de messages, mais j'ai l'impression que vous faites barrage vous-même par rapport à vos peurs, à vos inquiétudes. Parce que là, on a des personnes qui... on a des personnes, là, je retrouve les conflits. Oui, il y a beaucoup de conflits en ce moment en vous, mais vous inquiétez pas parce que c'est une période qui va finir par disparaître. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution. Peut-être un conflit par rapport à un mariage. Parce que là, on me dit de maintenir le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez votre tension dans la communion, dans la communication. C'est pour ça qu'en énergie de globalité, on parle de votre communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien dans votre mariage. Essayez de communiquer et arrêtez de vous enfermer dans votre colère. Alors, il y a certaines personnes, on leur dit de partir. Vous voyez, la tempête en vue. Il est temps de quitter cette situation. Il est temps de partir d'une situation qui vous met dans des énergies de colère. Hein, et qui fait que vous êtes en train de couper le lien avec vous-même. Parce que vous êtes en discordance avec qui vous êtes. Peut-être par rapport à ce mariage. Hein. Ou alors, il y a des personnes qui vont se marier. Vous prenez que ce qui vous parle, parce que de toute façon, c'est général. Donc, on ne peut pas être au cas par cas, là.
En tout cas, il y a des personnes qui sont dans des énergies conflictuelles. On leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'il faut qu'ils se redonnent de l'énergie et que les périodes sombres vont bientôt s'atténuer. On leur dit qu'il est temps de quitter cette situation, de partir. Que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et les anges sont à vos côtés pour vous aider à traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Prenez la vie comme un jeu. Jouez, essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est pour ça que je vois cet enfant. Essayez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est important. Là, il y a des personnes qui doivent prendre une nouvelle direction. Il y a certaines choses qui ne résonnent plus avec votre évolution et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Il y a une nouvelle direction qui vous attend avec beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Ou alors, il y a des personnes qui vont se marier, il y aura plus d'harmonie avec cette personne. Ou alors, bien sûr, on a des personnes qui sont mariées et qui sont dans des conflits et on leur dit qu'il faut maintenir le lien. Mais pour maintenir le lien, il faut être toujours en équilibre avec soi-même. En tout cas, il faut prendre une nouvelle direction par rapport à ces énergies. Il faut aller vers autre chose. De toute façon, il y a des énergies de guérison. Il y a en vous une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Vous devez observer ce qui déclenche en vous une souffrance et envoyer de l'amour et de la compassion dont vous avez besoin. Voilà mes petites lumières concernant les énergies du mois de juillet pour vous. Prenez soin de vous et vous inquiétez pas. Faites une introspection sur vous-même. Écoutez-vous. Clairvoyance, c'est vous-même, c'est vraiment ce que vous ressentez. Les périodes sombres vont disparaître. Mais pour ça, on vous dit qu'il faut vous redonner de l'énergie parce qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, vous êtes lasse. C'est pour ça que ce que vous semez, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une diminution au niveau du plan financier, qu'il y a des situations qui sont avortées, voire même fermées définitivement. Parce que, étant donné que vous êtes dans des énergies où vous êtes lasse et vous êtes fatigué, vous envoyez dans l'univers des énergies négatives. Donc, ils vont vous renvoyer, ils vont vous fermer des portes parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Essayez d'apaiser les conflits qu'il y a peut-être dans ce mariage pour pouvoir mieux vous reconnecter. Voilà mes petites lumières concernant les énergies pour vous du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.